Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des bons et des mauvais côtés d'Apple. Donc, qu'est-ce qui est bien chez Apple et qu'est-ce qui ne l'est pas. Comme ça, on va voir ensemble si vous pensez la même chose que moi, mais on en reparlera d'ici la fin de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti, transition. Je te le dis. Les bons côtés d'Apple. Donc, dans les bons côtés d'Apple, on notera différentes choses qui font que beaucoup de gens aiment Apple. C'est déjà la sécurité des produits. Et ce qui montre que les produits Apple sont sécurisés et que Apple montre une réelle envie de sécurité sur ses appareils, on a un bel exemple avec le FBI qui avait demandé à Apple de déverrouiller un iPhone d'une personne qui était impliquée dans une affaire et Apple leur a dit « mais non, on ne peut pas, on n'a rien pour faire ça ». Alors vous allez me dire c'est bizarre, Apple conçoit des appareils et derrière ils peuvent pas les déverrouiller. Eh bien non, justement, c'est ce qui prouve que Apple peut-être collecte vos données, mais il les collecte de manière anonyme, juste pour les analyser. Ils ne savent pas à qui elles appartiennent et ils ne peuvent pas déverrouiller des iPhones. S'ils le font, dans ce cas-là, ils pourraient le faire pour la terre entière, et ça, ils ne le veulent pas, sinon ils ne seraient pas une entreprise crédible. Donc oui, il est toujours possible de remettre un iPhone à zéro, de le réinitialiser aux paramètres d'usine, et de l'effacer complètement, mais il n'est pas possible de le déverrouiller pour pouvoir ensuite récupérer les données qui sont à l'intérieur. Alors quelques petites entreprises le font, et maintenant ces entreprises travaillent avec le FBI, mais ça coûte hyper cher. Plus récemment, l'affaire Pegasus, qui est un système qui permet d'infiltrer le téléphone de certaines personnes, bref, de collecter des renseignements, on a vu du coup qu'il y avait des failles dans les iPhones. Mais Apple n'était pas au courant de ces failles. Et quand ils l'ont été, ils les ont bien sûr comblées, et ils ont tout de suite condamné Pegasus et la boîte qui fabriquait ce logiciel. Bien sûr, en les poursuivant et en mettant des sanctions judiciaires en place si jamais ils recommençaient. Donc des failles, ça peut exister, mais en général, pour le commun des mortels, c'est très rare, on est d'accord ? Les personnes qui se feront le plus pirater, c'est des personnes connues et des personnes importantes. Sinon, pour le reste, Apple, c'est quand même bien plus sécurisé que la concurrence. Dans les bons côtés d'Apple, on notera aussi les mises à jour qui sont régulières. Tous les ans, il y a une grosse mise à jour de l'OS qui s'appelle iOS pour les iPhones, iPadOS pour les iPads, macOS pour les Mac, tvOS pour les Apple TV, watchOS pour les Watch. Bref, vous avez compris, chaque appareil a son OS. Même si c'est quasiment un peu le même et qu'il est modifié un tout petit peu. Et chaque année, donc, on a des grosses mises à jour. Et à côté de ça, tout au long de l'année, on a des petites mises à jour. Ce qui maintient donc les appareils à jour en termes de sécurité, mais aussi en termes de stabilité. S'il y a des bugs, ils sont corrigés. Et ça, encore aujourd'hui, sur des vieux appareils. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sous iOS 15. Et les iPhone 6 qui ont plus de 5-7 ans, ils ont encore droit à cette mise à jour. Alors oui, ils n'ont pas toutes les fonctionnalités qu'il y a sur les appareils récents, puisqu'Apple, bien sûr, bride certaines choses pour pas que votre vieil appareil ralentisse trop. Certains diront que les grosses mises à jour, ça ralentit leurs appareils. C'est possible, mais Apple fait des efforts depuis quelques années, surtout avec le problème qu'ils ont eu avec les batteries. Mais en règle générale, les mises à jour sur un iPhone, elles font du bien. Et on peut pas en dire autant chez la concurrence, puisque Android, ils font certes des mises à jour, mais les constructeurs, eux, ils mettent pas forcément à jour parce qu'ils ont une surcouche aussi par-dessus Android, et forcément, les constructeurs, ils suivent pas derrière, et du coup, bah, il y a pas mal de failles. Donc voilà, Apple, en termes de mise à jour, c'est un peu mieux que la concurrence. Une autre chose qui est bien chez Apple, c'est le prix de la revente de ces appareils. Apple, c'est des produits haut de gamme, et on y reviendra après, et de ce fait, un appareil que vous achetez cher, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, vous le revendrez toujours plus cher qu'un appareil qui est sous Android, qui décote beaucoup plus vite. Donc certes, à l'achat, c'est un investissement, mais à la revente, c'est beaucoup mieux. C'est comme une voiture diesel comparée à une voiture essence. Une voiture diesel, ça coûte plus cher parce que le diesel, lui, coûte moins cher. Et une voiture l'essence, c'est moins cher, car l'essence est plus chère. Et à la revente, c'est pareil. Vous allez revendre une voiture diesel bien plus chère qu'une voiture essence. Bref, voilà, le prix de revente, c'est une bonne chose. Une autre chose qui est bien aussi chez Apple, c'est la simplicité des produits. Les produits ont toujours été intuitifs chez Apple, surtout depuis le premier iPhone avec le pinch to zoom, où en faisant ça, eh bien, on pouvait zoomer dans les photos et en faisant ça, on pouvait dézoomer. C'était un geste naturel et intuitif pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, tout le monde l'a repris sur ses appareils tactiles. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins intuitif avec les nouveaux OS, puisque Apple a rajouté pas mal de trucs sur ses appareils, et peut-être que pour certains, c'est un peu compliqué un iPhone. Mais sur Android, c'est quasiment la même chose. Et je le constate tous les jours, puisque j'ai une chaîne YouTube qui en parle, et qui fait des tutos pour vous apprendre certaines choses sur vos appareils, et notamment sur l'iPhone. Donc pour moi, ça peut paraître simple, mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Mais dans ce cas-là, je vous dis pas ce que ça va être si vous allez sur Android. D'autant plus que même si certaines choses peuvent paraître complexes aujourd'hui avec les nouveaux OS,
Si on n'y touche pas, ça pose pas de problème et l'iPhone reste utilisable comme les premiers iPhones et donc comme la simplicité qu'ils ont toujours eu. Une autre chose qui est bien chez Apple, c'est l'écosystème. Le fait que quand vous recevez un SMS, il s'envoie aussi sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre watch. Le fait que quand vous écrivez une note, pareil, elle se synchronise avec tous les appareils Apple que vous avez. Donc si vous écrivez quelque chose sur votre iPhone parce que vous êtes en mobilité et que le soir vous voulez récupérer le texte sur votre Mac, eh bien c'est tout à fait possible avec les applications comme Notes, Rappel et bien d'autres. Alors oui, dans le monde Google ça existe aussi, mais là c'est tout intégré, tout se synchronise en temps réel et c'est parfait. Un bel exemple aussi d'écosystème, c'est les AirPods. Les AirPods, vous ouvrez le boîtier, il se connecte à votre iPhone. Si vous n'avez pas votre iPhone dans les mains mais que vous avez votre iPad, il sait que votre iPad est allumé mais pas votre iPhone, du coup les AirPods vont se connecter directement à votre iPad, ou du moins il y a juste 2 boutons à taper et pas aller dans les réglages, à reconfigurer les Bluetooth, à réappairer les appareils. Non, non, non. Une fois qu'il est appairé avec un seul appareil, il est appairé avec tous les appareils que vous possédez. Et ça, c'est hyper pratique et c'est ce qu'on appelle un écosystème. Apple maîtrise aussi son système sur tous ses appareils et surtout au niveau des composants. Apple décide quels et quels composants mettre dans un iPhone par exemple et optimise le système, donc iOS, pour qu'il tourne le mieux possible avec ses composants. Ce qui n'est pas forcément le cas chez la concurrence, puisque Android est un système libre, tout le monde peut le mettre dans n'importe quel téléphone, mais du coup chaque constructeur met les puces et les composants qu'il veut. Et Android, le système, doit s'adapter à tous ses composants. C'est le même cas chez Windows par exemple. N'importe quel constructeur peut installer Windows et mettre n'importe quel composant à l'intérieur. Alors oui, il y a des composants de base qu'il ne faut pas changer, mais du coup ce que fait Apple en maîtrisant les composants et son système, eh bien ça fait des systèmes et des appareils beaucoup plus stables. Et ça, c'est une très bonne chose. Plus récemment, Apple a lancé ses nouvelles puces, les M1, M1 Pro et M1 Max, qu'ils vont mettre petit à petit dans tous leurs ordinateurs, et peut-être plus tard dans les iPads, on verra. Et du coup, grâce à ces puces, ils maîtrisent encore plus de choses que quand ils avaient des puces Intel, comme la consommation, la chaleur, la ventilation, bref voilà, ils sont vraiment au top là-dessus. Une autre chose qui est bien chez Apple, c'est les applications qui sont de qualité. Et oui, puisque les applications passent par l'App Store, et l'App Store est surveillé par Apple. Et donc Apple peut dire si une application est refusée ou pas, si elle respecte les règles de l'App Store, et s'il n'y a pas des choses malveillantes à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas chez la concurrence, chez Android par exemple, où les applications sont très peu vérifiées, et il y a beaucoup de choses et beaucoup de merde qui passent. D'ailleurs, moi je le vois régulièrement sur internet, il y a toujours un post sur un site internet où il y a marqué ces applications que vous devez désinstaller absolument, parce qu'elles sont dangereuses, ou qu'elles collectent des données sur vous sans que vous ayez demandé. Bref, on y reviendra après, dans les points négatifs, mais pour l'instant, selon moi, les applications sont de bien meilleure qualité et bien mieux optimisées que sur Android. Tout simplement parce que les iPhones, il y a certes beaucoup de modèles aujourd'hui, mais ils fonctionnent quasiment de la même façon, ce qui n'est pas le cas sur Android, où il y a plein de modèles différents, plein de tailles différentes, plein de puces différentes, plein de composants différents. Il faut que les applis s'adaptent à tout ça et c'est beaucoup plus complexe. Et selon moi, il y a beaucoup plus de bugs avec des applications sur Android que sur iPhone. Une chose intéressante chez Apple, c'est que quand vous avez un appareil, que ce soit un Mac, un iPad, un iPhone, une Apple Watch, des AirPods, le fait qu'Apple vende beaucoup de ces produits-là et que beaucoup de gens s'intéressent à ces produits, eh bien, il y a beaucoup d'accessoires pour ces appareils-là. Beaucoup d'accessoiristes fabriquent ces objets et du coup, il sera moins galère pour vous de trouver des accessoires comme des coques par exemple, plutôt que si vous prenez un appareil de chez la concurrence qui se vend peu et du coup, les accessoiristes qui fabriquent des coques, ils vont se dire mais on va pas faire des coques pour ce produit-là, ça se vend pas beaucoup et on va pas vendre beaucoup de coques. Donc voilà, tout ce qui est accessoires chez Apple, que ce soit des accessoires officiels ou non, il y en a beaucoup plus que si vous allez chez d'autres marques. Dernier point de ma liste des choses qui sont bien chez Apple, c'est le SAV. Et oui, le service après-vente de chez Apple est l'un des meilleurs de toutes les entreprises du marché et du monde. Avez-vous déjà appelé le service après-vente de chez Apple? Moi, c'est mon cas, je les ai appelés plusieurs fois. Alors, pas énormément de fois, parce que j'ai pas tant de problèmes que ça. Mais le peu de fois où j'ai eu des problèmes, eh bien, mes problèmes ont toujours été résolus. Que ce soit le problème d'un appareil qui était défectueux et qui était encore sous garantie, ils m'en ont envoyé un neuf. Que ce soit un problème qui n'était plus sous garantie, mais qui faisait partie d'une campagne de rappel, là aussi, ils m'ont envoyé un appareil reconditionné et donc comme neuf. Et ça a pas mis 3 ans, ça s'est fait en 15 jours. Voire beaucoup moins, surtout quand c'est sous garantie, en 1 jour ou 2, vous avez votre nouvel appareil à la maison. Que ce soit un problème logiciel sur votre ordinateur, moi j'avais des bugs avec iCloud, là aussi Apple prend la main sur votre appareil
et vous montre la marche à suivre et vous le faites avec lui via une deuxième souris qui est sur votre écran. Et en général, en moins d'1 heure, c'est réglé. Et pour les choses les plus minimes, comme ça m'est arrivé encore récemment, puisque j'ai acheté un Mac mini qui n'a donc pas de souris et j'avais qu'une souris sans fil et il voulait pas se connecter en Bluetooth, je comprenais pas pourquoi. Et donc on m'a juste dit de brancher une souris filaire et que normalement ça devrait régler le problème. Voire une souris sans fil mais avec un dongle USB. Donc même pour des choses minimes, bah, c'est possible de les appeler et de vous régler ça en quelques secondes et c'est beaucoup plus simple que de galérer avec d'autres services après-vente où j'ai eu d'énormes problèmes, comme par exemple WD, où là il n'y avait aucun numéro pour joindre le SAV, c'était vraiment impossible. Quand tu arrives à avoir quelqu'un, on te dit qu'on peut rien faire pour toi, que c'est dommage et que c'est la vie. Et bien là, le service après-vente Apple, honnêtement, c'est le top et j'ai jamais vu aussi mieux que ça. Maintenant, on va donc passer au mauvais côté d'Apple, même si on est d'accord, il y a encore quelques bons points chez Apple, mais si on fait tout, la vidéo elle s'arrête pas. Donc maintenant on passe au mauvais côté. Les mauvais côtés d'Apple. Alors attention, dans ce mauvais côté, je vais pas du tout être objectif et je vais pas mal argumenter pour voir que quand même, pour certaines personnes, surtout les Apple addicts, eh bien ça passe. Et c'est pour ça que beaucoup de gens achètent du Apple d'ailleurs. Donc premier mauvais côté, beaucoup de gens vous diront que Apple est un système fermé, qu'on ne peut pas personnaliser l'OS de son smartphone par exemple, en mettant des ROM différentes, qu'on peut pas énormément personnaliser les icônes, crois que c'est en train de changer et qu'on peut le faire avec des raccourcis. Donc comparé à il y a 5-10 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions qui font que c'est beaucoup moins fermé qu'avant. Et surtout, honnêtement, pour le commun des mortels qui achètent de l'Android, est-ce que beaucoup de gens vont changer le système d'exploitation, vont rajouter des surcouches, vont en enlever, vont modifier les ROM? Bref, le commun des mortels, le papa-maman, il fait pas ça du tout. Faut vraiment s'y connaître, être un geek, être un techos et avoir envie de le faire. Et dans ce cas-là, si vous êtes un techos et que vous avez envie de faire ça, ben forcément, vous prenez pas un appareil Apple. Quand on prend un appareil Android qui n'est pas cher, c'est pour pas se prendre la tête derrière et changer plein de choses à l'intérieur. Donc, beaucoup de gens vous diront que c'est un système fermé. Oui, mais pour certaines personnes et pas pour d'autres. Certains vous diront aussi que dans un iPhone ou un iPad, on ne peut pas mettre de carte micro SD, et c'est totalement vrai. On ne peut pas agrandir sa mémoire avec une carte micro SD. Mais aujourd'hui, des solutions existent pour pouvoir stocker des données sur un appareil externe, comme des clés de chez SanDisk par exemple, ou des petits appareils comme des Cubi qui vous permettent de copier vos photos sur une carte micro SD quand vous rechargez votre appareil. J'en ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, donc si vous voulez aller les voir, bien sûr il y aura les liens dans la description. Aujourd'hui, si on manque de mémoire aussi dans son iPhone, on peut toujours copier ses données sur iCloud Drive et les récupérer sur un ordinateur. C'est tout à fait possible. Et puis quand on regarde la concurrence aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore beaucoup de smartphones qui permettent de mettre une carte SD à l'intérieur? Honnêtement, tout le monde est en train de copier Apple et plus grand monde donne cette possibilité de rajouter une carte SD à l'intérieur de son téléphone. C'est pareil pour les batteries. Beaucoup de gens critiquent le fait que chez Apple, on ne peut pas changer sa batterie soi-même. Alors c'était le cas avec des anciens téléphones Samsung, on pouvait démonter à l'arrière, prendre la batterie, la changer si on avait un problème de batterie, et à l'époque c'était énormément critiquable, mais aujourd'hui la plupart des smartphones sur le marché, on peut plus les ouvrir à l'arrière et on peut pas changer sa batterie soi-même. En tout cas chez Apple, quand on veut changer sa batterie parce qu'elle est défectueuse, on sait où aller, on va soit dans un Apple Store, soit dans un magasin agréé qui change les batteries, alors que quand on est chez Xiaomi par exemple, ou d'autres marques, bah là on a beaucoup plus de mal à trouver quelqu'un pour changer sa batterie, faut aller au petit réparateur du coin, est-ce qu'il va bien le faire, est-ce qu'il va pas casser le téléphone, on est moins serein en tout cas, et chez Apple, même si on paye un petit peu plus cher, on est sûr que c'est fait officiellement, et avec des garanties Apple, et c'est beaucoup plus rassurant. Après, il faut bien comprendre une chose, une batterie est un consommable, au même titre que les pneus d'une voiture, et quand une batterie est usée, eh bien on la change. Parce que les batteries au lithium, on le sait aujourd'hui, ça se dégrade avec le temps, et on peut rien y faire, c'est comme ça. Autre point négatif, c'est que c'est un peu galère pour mettre de la musique dans un iPhone ou un iPad par exemple. Oui, sur d'autres appareils, on peut le faire plus facilement avec une carte SD par exemple, mais encore une fois, aujourd'hui les choses ont évolué avec le temps. On a beaucoup plus de plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music, voire même Deezer et les autres petits concurrents, et du coup, si on paye un abonnement tous les mois, ce qui est vraiment pas cher comparé à avant, je parle d'avant, quand on avait des CD et qu'on payait un album 9 € l'album, là vous payez 9 € par mois pour un tas de musique illimitée. Donc est-ce que mettre de la musique dans son iPhone ou dans son iPad aujourd'hui c'est encore utile avec toutes les plateformes de streaming? Honnêtement, je sais pas vraiment. Peut-être que pour certains, oui, parce qu'ils veulent pas payer une plateforme de streaming. En même temps, Spotify, on peut utiliser un compte gratuit.
même si on aura des pubs, mais on peut le faire. Et aujourd'hui, encore une fois, avec Google Drive, c'est beaucoup plus facile, et en passant par un ordinateur, on peut tout à fait le faire. Donc selon moi, l'argument de la musique, aujourd'hui, il est plus du tout valable. On voit donc bien qu'Apple, ces 5 dernières années, a beaucoup évolué, et a fait avancer les choses, et on voit aussi que la concurrence a en fait pareil. Ils ont repris les codes d'Apple parce qu'ils ont compris que c'était des bons codes, et qu'il fallait faire pareil pour pouvoir essayer de gratter des sous, par exemple, sur le changement de la batterie, ou sur le fait de payer plus cher pour avoir plus de stockage. Voilà, les autres concurrents, ils ont compris ce qu'Apple faisait et ils font exactement pareil niveau marketing. Tous ces petits défauts-là, ça peut se comprendre. Il y a des personnes que ça dérange, mais en même temps, pour la défense d'Apple, quand vous achetez une Twingo, vous n'allez pas lui demander d'aller faire du 4x4 parce que c'est pas fait pour. Apple fait du Apple, fait les choses comme ils l'entendent, et vous ne pourrez rien y faire. Ça, c'était pour les petits mauvais côtés. Pour revenir sur les batteries et le fait qu'on ne peut pas changer soi-même la batterie d'un iPhone par exemple, et c'est aussi le cas pour beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui ne permettent plus de changer les batteries par vous-même, eh bien c'est une sécurité. Il y a énormément de produits Apple sur le marché aujourd'hui, et si Apple permettait cela, eh bien plein d'entreprises fabriqueraient des fausses batteries Apple qui ne respecteraient pas les qualités et les normes des batteries actuelles, et résultat, quand vous mettrez une fausse batterie dans votre iPhone et que l'iPhone explose, eh bien niveau expérience utilisateur, derrière vous avez peut-être plus envie d'acheter un iPhone. Vous allez dire c'est la faute d'Apple, alors que c'est pas la faute d'Apple du tout, mais c'est la faute du mec qui vous aurait vendu la fausse batterie. Et ça, Apple, ils veulent totalement l'éviter, car vous l'aurez compris, c'est un problème donc de sécurité. Le fait de rajouter de la mémoire avec des cartes SD, pourquoi Apple ne le fait pas aussi? C'est tout simplement marketing, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, quand vous voulez rajouter de la mémoire sur votre téléphone, vous la rajoutez virtuellement, en payant un abonnement tous les mois avec iCloud Drive par exemple, et du coup vous avez de la mémoire pour stocker les trucs dessus. Et si vous voulez stocker plus d'applications, là ça va pas être possible, puisque les applications se stockent en physique sur votre téléphone et pas dans le cloud. Mais bon, il y a encore d'autres points négatifs chez Apple, comme par exemple la fragilité de ces appareils. Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous, et j'ai aucun argument contre ça. Les iPhones et les Apple Watch sont des produits fragiles. Surtout depuis les iPhone 10 et qu'on est revenu au dos en verre. Un iPhone sans coque, si vous le faites tomber, ça casse. Et une Apple Watch, si vous la tapez, eh bien ça casse aussi. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'à chaque fois, il faut aller faire changer sa vitre et tout, ça coûte cher. Et là-dessus, ils font pas vraiment d'efforts. Voire même, ils brident tout ça. Comme récemment, le fait que si on changeait l'écran de son iPhone 13 qui était cassé, et si c'était pas fait chez Apple, ça désactivait la caméra Face ID. D'ailleurs, Apple a rétro-pédalé et est revenu sur sa décision et a dit que non, au final, tout irait bien, il n'y aurait pas de problème. Et là, je suis totalement d'accord avec vous, les produits Apple, c'est fragile. Alors, est-ce qu'ils font ça pour vendre des coques à côté, sachant que eux ils en vendent, mais il y a d'autres accessoiristes qui le font? Donc là, on sait pas trop. Alors oui, ça leur profite du fait que quand on va chez eux pour changer la vitre, bah, c'est eux qui récoltent les sous, mais ça encombre les Apple Store et ça encombre les SAV. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Honnêtement, je sais pas. Les Apple Watch, c'est pareil, ça se casse assez vite, ça se raye aussi assez vite, pour en avoir fait l'expérience, et du coup, mettre une coque sur son Apple Watch, c'est totalement nécessaire. Allez voir sur Amazon, il y a beaucoup de coques, allez voir sur Comoband aussi, il y a beaucoup de coques. Voilà, j'en ai fait des vidéos dédiées, allez fouiller tout ça sur la chaîne, si ça vous intéresse. On va passer à une grosse partie maintenant, c'est le prix des appareils chez Apple. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais côté? On va plutôt dire que c'est un mauvais côté, mais on va y trouver des arguments qui pourraient tenter à dire que le prix est justifié. Alors oui, chez la concurrence, il y a des appareils beaucoup moins chers que ceux de chez Apple. Mais il faut comprendre une chose, Apple est une marque de luxe, comme Ferrari ou Tesla dans les voitures. Et chez la concurrence, même quand vous tapez dans le haut de gamme, comme chez Samsung par exemple, là on atteint quasiment les mêmes prix que les iPhones. Donc faut pas forcément dire qu'Apple c'est cher. Alors oui, il y a des smartphones qui sont beaucoup moins chers et qui font quasiment aussi bien que les iPhones, mais ce n'est pas forcément du haut de gamme. Je vous l'ai dit, Apple est une marque de luxe. Avoir du Apple, c'est être à la mode. C'est renvoyer l'image qu'on a les moyens et qu'on est quelqu'un de cool. Alors oui, pas tout le monde a les moyens, certains font même des crédits pour acheter des appareils Apple, mais est-ce que ça veut dire que acheter du Apple, c'est être forcément un pigeon? C'est un point de vue certes, mais ce n'est pas très malin de dire ça. Personne ne dira que celui qui a acheté un Galaxy Fold de Samsung, vous savez les téléphones pliants là, qui coûtent plus de 2000 €, c'est être un pigeon. Personne ne dira ça. Personne ne dira qu'acheter une Mercedes ou une BMW, c'est être un pigeon. Alors que pourtant, il y a des voitures beaucoup moins chères. Tout dépend du niveau de qualité et de prestation que vous voulez avoir. Et c'est pareil dans les fringues. Vous pouvez acheter de la fringue de marque, du Nike, du Adidas, du Superdry, ou le t-shirt à lui-même tout seul, il vaut 35 €. Pourtant, à Decathlon, vous avez des t-shirts à 2 € qui sont tout blancs et tout noirs, et c'est juste pour s'habiller. Bref, est-ce qu'acheter du Apple, c'est être un pigeon ou pas?
c'est un point de vue. Il y en a aussi qui vont dire que une fois qu'on a acheté un produit Apple, on va essayer de tous les acheter derrière. Et du coup, c'est forcément être un pigeon. Alors déjà, ceux qui ont acheté plusieurs produits Apple, c'est peut-être qu'ils en ont les moyens, ou qu'ils en ont l'envie. Apple ne nous manipule pas, et c'est à nous de décider si on veut l'acheter ou pas. Si les gens achètent plusieurs produits Apple, c'est tout simplement parce que derrière il y a un écosystème, et c'est ce qui est différent par rapport à la concurrence. Prenons un exemple. Si vous avez un téléphone Android, un ordinateur sous Windows et des écouteurs sans fil de chez Sony, le fait que ce ne soit pas les mêmes marques, eh bien l'écosystème il est beaucoup plus complexe. Alors oui, ça va marcher, mais il y aura des frictions entre les appareils et ça sera beaucoup moins fluide. Et aujourd'hui, quand on achète plusieurs appareils Apple, c'est ce qu'on achète. C'est le prix de la tranquillité, et de la fluidité et de l'écosystème. Et aussi de la sécurité. Mais prenons un autre exemple. Admettons que vous aimez Sony et que vous achetez que des appareils Sony. Donc un téléphone Sony qui est sous Android, un ordinateur Sony qui est sous Windows et des écouteurs Sony. Là aussi, on n'aura pas la même expérience utilisateur puisque Sony n'a pas créé d'écosystème et de synergie entre ces appareils, du fait qu'il y a plusieurs systèmes d'exploitation différents. Chez Google, c'est encore différent, mais si vous achetez un téléphone de chez Google, par exemple un Pixel, qui tournera sous Android, une tablette de chez Google, je crois pas qu'ils en font, mais bref, une tablette qui tourne sous Android, alors oui, vous aurez tous les services Google, toutes les applications Google, et ça marchera très bien. Mais entre les appareils, est-ce qu'il y aura vraiment un écosystème? C'est pas sûr. Conclusion. Apple a des bons et des mauvais côtés, mais des mauvais côtés qui se comprennent. Personnellement, je n'aime pas forcément que les produits Apple. Il y a d'autres marques de téléphone que j'aime bien par exemple, mais ayant un iPhone, je n'ai pas vraiment l'utilité d'acheter une autre marque. Mais des marques comme Xiaomi font de très bons produits. D'ailleurs, j'ai une trottinette Xiaomi qui marche très très bien. Les téléphones de chez Xiaomi sont très bien aussi. Et Xiaomi ne fait pas que ça. Ils font d'autres produits qui ont l'air très bien également. Donc vous l'aurez compris, si un jour je quitte Apple, j'irai chez Xiaomi. Et pour ce qui est télévision, Apple n'a toujours pas sorti de télé à l'heure actuelle. Même si j'ai des Apple TV, mes télés aujourd'hui à la maison, c'est quasiment toutes des Philips. Parce que je préfère Philips et que je suis habitué à leur interface et à leur système, et que je préfère avoir des ambilights et de la lumière derrière mes télés pour avoir une certaine ambiance. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir tacler Apple dans les commentaires, et je peux tout à fait comprendre la critique, à partir du moment où les gens ont de vrais arguments, des trucs constructifs quoi, qui veulent dire quelque chose, pas des trucs bateaux en disant gna gna gna, Apple c'est trop cher, mais moi mon téléphone il fait ça, il fait beaucoup plus que ton téléphone qui est plus cher. Ça, c'est pas du tout des vrais arguments, quoi. Argumentez, s'il vous plaît, argumentez. Donc voilà, si vous voulez argumenter tout ça dans les commentaires, eh bien faites-le, mais avec gentillesse, et sans aucune jalousie, bien sûr. Si vous avez eu des appareils Android dans votre vie, d'autres appareils que la marque Apple, et que vous êtes passé chez Apple, que ce soit en téléphone, en tablette, en ordinateur, peu importe, même les écouteurs, marquez-moi dans les commentaires pour quelles raisons vous avez switché, quelles sont vos raisons principales qui ont fait que vous êtes passé chez Apple. Je serais ravi de savoir ça et qu'on en discute dans les commentaires. Et surtout, aussi, marquez-moi si vous êtes content d'être passé chez Apple. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent, comparé à ce que vous aviez eu avant, ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et dans ce cas-là, lesquelles sont-ils? Voilà, allez, marquez-moi tout ça dans les commentaires, il faut que je sache. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été longue à tourner en tout cas. Si c'est le cas et que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous aimez Apple surtout, parce que sinon vous allez louper d'autres vidéos très sympas qui vont vous aider avec votre iPhone par exemple, mais d'autres choses comme des quiz et tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses. Allez voir la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.